émerveillé, émerveillé en ta présence. juste émerveillé, émerveillé en ta présence. oh, nous sommes émerveillés, Émerveillé en ta présence. nous sommes en admiration. Ce matin, je suis ébloui dans sa présence. En sa présence. Ah, je suis fasciné dans sa présence. En sa présence. Oh, je suis rempli d'admiration pour lui. Y a-t-il quelqu'un d'émerveillé? Ah, ouvre ta bouche pour lui dire ce matin, veillez. C'est tout un peuple qui se tient devant toi. Ah, devant tant de beauté. Oh, oh, devant tant de gloire. Je suis émerveillé, émerveillé. Ah, toi seul est digne ce matin. Ah, c'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous contemplons ce matin. Ah, tous ensemble émerveillés. Aramare Bosekete, élève la voix pour dire Achalamare, émerveillé dans sa présence. Je suis émerveillé. Ah, est-ce que tu peux le contempler ce matin? Ah, reste dans sa présence. Souviens-toi de ses bontés, de ses bienfaits, de ses hauts faits. Souviens-toi, souviens-toi comment il t'a secouru, combien il a été fidèle, combien il a été présent. Est-ce que tu peux lui dire? Ah, je suis émerveillé par ton amour. Je suis émerveillé par la qualité de ton cœur. Ah, il n'y a pas d'explication à ton amour. Tu as simplement aimé, tu as tant aimé, tu as tant aimé. Comment expliquer l'amour de Dieu? La Bible ne l'explique pas. La seule réponse c'est qu'il a aimé, aimé, aimé. Tu n'as pas eu à faire des efforts, mais il a aimé parce que Dieu est amour dès le commencement. Voilà pourquoi je suis. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Tu as offert ton Fils unique à la croix. Tu as offert ce que tu avais de plus cher. Ah, ton sang a été versé pour moi. Tu as renoncé à ta position. Tu n'as pas regardé ta position. Non, 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 non. Je suis émerveillé. Oh, nous sommes émerveillés. Oh, Rabarabasi Karamare. Écoute, mon cœur en admiration, Seigneur. Ah, ce matin, Père, je reconnais ta bonté pour moi. Je reconnais ta fidélité pour moi. Je célèbre ton nom, Père. Et tous ensemble, nous voulons t'acclamer. Oh, Rabashata. Nous voulons t'acclamer. Acclamons-le comme des personnes émerveillées. Acclamons-le comme des personnes fascinées. Ah, acclamons-le comme des personnes reconnaissantes. Si tu
tu es rempli de gratitude. Rempli de gratitude. Rempli de gratitude. Aïe, 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 aïe. Acclame l'œuvre de la croix. Acclame l'œuvre de la rédemption. Le plan parfait de Dieu, le plan divin de Dieu. Le plan divin de Dieu. Oh, il connaît toutes choses avant le commencement. Le Dieu Alpha, le Dieu Oméga. Chabrare cassé. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Elle fait toute la différence. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes dans cette saison où nous voulons Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu. Nous voulons la réalité de Dieu. Rends-toi visible, tangible dans ce monde. Seigneur, au travers de nous, au travers de ton peuple, au travers des instruments que nous sommes, ce monde souffre, ce monde a besoin de toi, ce monde est harcelé par les forces des ténèbres. Voilà pourquoi, Seigneur, ta lumière doit briller. Et cette lumière, elle est en nous. Cette lumière, elle est en nous. Elle doit briller. Laisse-la briller. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière doit briller dans les ténèbres, Seigneur. Oh, fais-le, nous te supplions. Nous voulons voir Dieu. Et Dieu, seul, nous te cherchons. Et tu as dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Ah, nous ne sommes pas rassasiés, Seigneur. Nous voulons continuer de te chercher. Nous voulons monter non plus dans la dimension du demander, ni du chercher, mais dans la dimension du frapper, Seigneur. Dans la dimension des témoins, oh, qui cherchent et qui trouvent les principes, les préceptes, les clés, et qui montent dans la dimension du frapper pour les appliquer. Nous allons continuer de te chercher continuellement, jusqu'à te trouver, jusqu'à ce que tu sois réel, visible, jusqu'à ce que, Seigneur, le monde puisse te voir au travers de nous, puisse te voir t'exprimer au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette sainte convocation, pour ce premier jour de la semaine. Nous voici rassemblés en ton nom. Le peuple que tu t'es choisi a décidé de publier tes louanges. Nous voulons publier tes louanges. Merci. Merci pour ta présence. Merci. Inspire maintenant les paroles de nos bouches. Inspire, s'il te plaît, les pensées de nos cœurs. Enlève les fardeaux qui pèsent, Seigneur, sur nous. Ôte les jougs pesants. Merci pour ton joug qui est doux, qui est léger. Merci pour ton repos. Merci pour ta vie. Nous la recevons et nous te bénissons. Père, nous voulons nous effacer. Nous voulons diminuer pour te laisser apparaître, pour te laisser prendre la place. Inspire, parle, mais surtout dispose le cœur de ton peuple. Viens, Seigneur, nous dire ce que tu as à nous dire ce matin. Édifie-nous. Donne-nous la nourriture de ce jour, la nourriture dont nous avons besoin pour nos âmes, afin que nous puissions t'aimer davantage, marcher dans tes voies, accomplir ta volonté, libérer le dépôt, le potentiel que tu as placé en nous. Seigneur, ce matin, qu'au travers de ta parole, qu'un malade, Seigneur, soit guéri, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'un cœur brisé soit restauré dans le nom de Jésus. Envoie ta parole, celle qui libère de la fosse. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Merci, Père. Et nous voulons t'acclamer bien fort. Sibre babare mayara ere basikate
Abrakata mayere suru. Ayamakota bayere. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu dans ce lieu. Tu ne repartiras pas de la même manière, non. Tu seras changé en un autre homme par la parole ce matin. La peur disparaît, les craintes, les angoisses, les tourments. Aïe, 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 aïe. Le repos de Dieu te gagne, la confiance te gagne, l'assurance te gagne. Tu ne seras plus le même. Barakatabaye. Sois conscient de sa présence. Sois conscient de sa présence. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Abasikatakapara. Leba sokoto. N'attends pas que ton voisin soit embrasé. Toi sois embrasé. Parce qu'il y a un feu qui est en toi, que tu as reçu à la Pentecôte, que tu as reçu à la nouvelle naissance. Et ce feu ne s'éteint pas. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle en toi. Le feu incandescent du Saint-Esprit. Personne ne l'éteindra. Non, 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 non. La brasika pakata kaparos yarama. Le cabrosi katakapaya. Renverse les forteresses et les raisonnements qui s'élevaient prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toutes les pensées captives à l'obéissance en Christ et nous nous soumettons à ta volonté souveraine. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu disparaisse au nom de Jésus. Que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, fasse silence dans ce lieu. Que seul le Christ soit reçu, soit considéré, soit apprécié, soit reconnu, soit attendu, soit exalté, soit célébré, soit acclamé. Rebasika pakara masiye, labrakata mayere sekete, ayaya mandere bosia la marokata papa, ekabaya basiye, brika pashakata para, elekata bahokata, rusikate le mare. Y a-t-il un adorateur ce matin? L'adoration ne consiste pas dans les chants. L'adoration ne consiste pas dans les louanges. L'adoration, c'est une posture du cœur. C'est une attitude, comme l'attitude de cette femme qui a versé ce parfum de valeur et qui a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Y a-t-il un adorateur, un homme et une femme dont le cœur est disposé, dont le cœur aime? Est-ce que ton cœur l'aime? Est-ce que ton cœur veut lui faire plaisir? Si c'est le cas, alors tu es le bienvenu, tu es qualifié, tu es la bonne personne et tu es au bon endroit. Que sa grâce te localise, que sa grâce atterrisse sur toi et que cette grâce qui repose dans cette maison spirituelle soit désormais ton partage. Tu ne repartiras pas de la même manière que tu es arrivé. Il y a un dépôt consistant qui vient maintenant. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, cet après-midi, ce matin, il n'y a qu'une seule personne qui me sourit. Une seule. J'attends. Regardez. Sourire, s'il vous plaît. Aïe.
Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, tu es au bon endroit. Tu as fait le bon choix. Le Seigneur t'a attiré dans sa maison. Il a une parole pour toi ce matin. Alléluia. Et c'est toujours une joie, un plaisir de retrouver la famille de Dieu, d'être ensemble dans sa présence. Nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Merci. On chante. Je n'ai pas osé rechanter les mêmes chants, bien qu'on m'ait dit que, excusez-moi, j'ai suivi le vent de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Hier, nous avons eu notre rentrée des stars. Donc, nous avons eu la rentrée de tous les serviteurs qui travaillent activement pour l'avancement du royaume. Et nous avons eu un bon moment. C'est toujours l'occasion de resserrer les liens, de se retrouver pour un temps de convivialité, de partage, d'échange. Nous étions bénis hier qui étaient là parmi les stars. Amen, amen, amen. Il ne manquait plus que toi. C'est dommage que tu n'étais pas là. Mais voilà, ce sont des moments importants où nous prenons le temps d'être ensemble et de partager, faire un point, faire le bilan, parler de l'avenir, parler de la vision. Et je crois que Dieu a resserré encore les liens et nous donne encore envie de le servir davantage, avec plus de diligence, plus d'excellence, plus de ferveur, plus de zèle. Alléluia. Amen. Nous t'attendons aussi. Si tu ne fais pas encore partie des stars, c'est le moment. Lève-toi. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner à l'Église d'abord et puis ensuite au monde. Nous t'attendons, bien-aimé. Amen. Dis à ton voisin, on t'attend, on t'attend ici. On t'attend. Bon, tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. C'est le moment de la parole de Dieu. On voit sa parole guérit. C'est une nourriture. Sa parole est un médicament. Sa parole est un remède. Nous avons besoin de sa parole. Le titre de mon message, c'est « Une clé qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. » Une clé qui te permettra d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse de connaître cette clé? Si ça ne t'intéresse pas, tu me le dis, comme ça, on arrête là. Ça t'intéresse? Ok. Nous sommes toujours, bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème général de la soif de Dieu. Nous parlons de la soif de Dieu depuis plusieurs semaines. Nous avons compris une chose, c'est que cette soif, elle n'est pas automatique, elle n'est pas systématique, elle est progressive. Jésus a dit, et ça nous concerne, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ainsi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une belle invitation. Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus, celui qui vient après moi, il est beaucoup plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Voyez? Il parlait de Jésus. Et il disait que mon baptême en moi je vous baptise d'eau, je vous baptise pour la repentance, mais lui, il vient avec un autre baptême, un baptême supérieur. Jean parlait de Jésus et Jésus, il parlait du Saint-Esprit. Qu'il vienne à moi, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit qui viendra nous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Il annonce l'air de l'Esprit qui est répandu sur les hommes pour leur transformation et pour leur revêtement. Dis-moi Amen si tu es d'accord. L'Esprit nous permet d'une part d'aimer Dieu.
d'être transformés, d'être obéissants, parce que Dieu lui-même vient habiter en nous afin de nous donner la force de pouvoir obéir, parce que de toi-même, ce ne serait pas possible. Il vient habiter en nous. Donc, il vient nous transformer à l'intérieur et il vient nous revêtir à l'extérieur afin que nous ayons la capacité de le servir avec puissance sur le champ de la moisson, sur le champ de la mission. Parce que, bien-aimés, vous savez qu'il y a une moisson qui vient. Il y a une moisson qui vient. La Bible en parle dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 25. La Bible parle de la moisson. Il y a une moisson. Et cette moisson, il n'y a que deux sortes de moissons. C'est le salut ou le jugement. Le salut ou le jugement. C'est ça la moisson. La Bible parle de l'ivraie. L'ivraie qui est semée par le diable, qui est semée pendant la nuit, à côté du blé, le bon grain, le blé. Le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de la perdition. Et les ouvriers qui veulent arracher l'ivraie reçoivent le message du maître de la moisson qui dit non, 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 laissez pousser l'ivraie avec le blé. Ça se ressemble, c'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. Et à un moment donné, il y aura la moisson et les anges moissonneurs vont faire le tri, la séparation, et ils vont mettre de côté le bon grain, le blé, et de l'autre côté, l'ivraie. Ce sont deux faces de la moisson, le salut et le jugement. Bien-aimés, je prie pour que toi et moi, nous fassions partie des enfants, des fils du royaume. Quelqu'un dit Amen. L'Esprit est en train donc d'attirer, de diriger notre regard vers Dieu, de diriger notre attention vers Dieu, de diriger nos cœurs en direction de Dieu. Et le message qu'il nous adresse, c'est que nous devons revenir à l'essentiel, nous devons revenir à Dieu. Il est la priorité, il doit être le cœur, le centre de notre vie. Et la raison pour laquelle nous faisons tout cela, c'est pour régner. Parce que nous avons été créés pour la domination, pour régner dès maintenant ici-bas sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour souffrir, pour être pauvre, médiocre, le dernier. Non, 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 tu as été créé pour la domination. Mais tu as été créé aussi pour le salut. Vous voyez ? Tu domines, mais le but aussi que nous recherchons, que nous visons tous, c'est le salut. En aucun cas, je ne voudrais rater le ciel. À quoi sert-il à un homme? À quoi bon se donner tout ce mal de vivre sur la terre, d'obéir à Dieu si c'est pour perdre le salut, si c'est pour manquer le ciel? Dis à ton voisin, ça ne sera pas ton partage. Le salut. Vous savez, le salut vient du mot grec sozo, et sozo, ça veut dire libérer, ça veut dire rendre entier, ça veut dire restaurer, ça veut dire guérir, ça veut dire être entier, délivrer des dangers ou de la destruction, garder quelqu'un sain et sauf. Sozo, salut, ça veut dire aussi la santé. Il y a un tout dans le salut, et c'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Quelqu'un dit Amen. Oui, le salut. C'est essentiel. Ésaïe 45, 17, le Seigneur dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Nous sommes Israël spirituel, un salut éternel, et vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. À partir de maintenant, la honte et la confusion s'arrêtent sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais la honte ni la confusion. J'envoie cette parole. Celui qui dit Amen la reçoit au nom de Jésus. La semaine dernière, j'avais parlé de chercher Dieu dans le lieu secret, c'est-à-dire chercher Dieu dans son intimité, dans le lieu secret. Et vous voyez, à force de chercher Dieu, à force de le chercher, nous devons parvenir à une chose merveilleuse, c'est
entendre sa voix. L'une des preuves que nous avons réellement rencontré Dieu, trouvé Dieu, c'est lorsque nous sommes en capacité, en mesure désormais d'entendre sa voix. Tu vois, si tu prétends avoir rencontré, j'ai rencontré le pasteur Mira, c'est que tu as entendu la voix du pasteur Mira, c'est qu'il t'a parlé, parce que la voix du pasteur est indissociable avec le pasteur. Tu ne peux pas dire il y a le pasteur d'un côté puis il y a sa voix de l'autre. De la même manière, lorsque tu rencontres Dieu, il faut entendre une parole de Dieu, parce que Dieu parle. Nous devrions être en mesure de l'écouter et de l'entendre. Quelqu'un dit Amen? Jusqu'à là, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Tu vois, voilà pourquoi nous mettons notre énergie. Il a dit de le chercher le jour comme la nuit. Mais nous avons dit que la nuit, c'est une clé puissante. Et encore par cette clé, vous allez le comprendre. Oui. Lorsque nous le cherchons, c'est pour établir un lien avec lui, établir une communication, une communion, une relation. Je communique avec lui et il me répond. Je lui parle et il me parle et j'entends sa voix. Ce n'est pas simplement parler dans une seule direction. Je parle parce que je n'ai pas envie de sonder, de demander, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas entendre la voix de Dieu, malheureusement. Ils parlent à Dieu, mais ils n'entendent pas, alors que Dieu parle et il désire te parler. Bien-aimé, je prie qu'après ce message, tu sois en mesure de l'entendre clairement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Lorsque la présence de Dieu est là, lorsque la puissance de Dieu s'ajoute, la voix de Dieu est aussi là. La voix se trouve dans la présence, la voix se trouve dans la puissance. Et celui qui rencontre Dieu reçoit toujours une parole de Dieu. Alors j'aimerais vous parler des bénéfices, de l'importance plutôt et des bénéfices de savoir écouter sa voix. Lorsque nous parcourons les Écritures, vous allez remarquer une chose, c'est que depuis le commencement, Dieu veut toujours parler aux hommes. Et dans le livre de la Genèse, il a commencé par les pères, les héros de la foi. Dieu s'adressait, il choisissait un homme et il transmettait sa volonté. Il disait à cet homme ce qu'il attendait de lui. C'était le cas pour un homme comme Enoch ou comme Noé. Dieu est passé par lui, par sa famille, parce qu'il avait un plan à accomplir au travers de cet homme. Ensuite, Dieu est passé à une autre étape. Il est parti d'un peuple qu'on appelait Israël. Dieu a choisi une nation et il a placé cette nation sous sa loi, sous une loi, la loi de Moïse. Et Dieu ne traitait pas cette nation, ce peuple, de la même manière que les autres peuples. Cette nation, ce peuple, était un peuple à part, avec lequel Dieu a établi son alliance, avec lequel Dieu s'engage. Il s'engage pleinement, oui, et il réserve un traitement spécifique à ce peuple. Et cette période, elle est marquée par 3 choses. Donc la loi à laquelle il fallait obéir, ce n'était pas évident. Les rituels, les rites, les sacrifices, donc, il se passait au temple. Et troisièmement, le sacrificateur. Donc, la loi, les rituels au temple et les sacrificateurs. Ensuite et enfin, Dieu a élargi son salut au plus grand nombre, c'est-à-dire à toute l'humanité. Dieu ne s'arrête plus à un homme et à sa famille, à un peuple. Il offre son salut à tous, sans distinction de race, ni d'origine, ni de couleur, que tu sois noir, vert, gris, jaune, rouge. Dieu te tend la main et il ouvre ses portes à toute personne qui a soif et qui est désireuse de venir à lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, la seule chose néanmoins qui ne varie pas, la seule chose qui demeure
au travers de chacune de ces époques, c'est que Dieu veut être écouté. Dieu veut que sa voix soit entendue. Dieu désire que sa voix soit entendue. Auprès des patriarches, il a tellement reproché ça à Israël. Et pour toi et pour moi, aujourd'hui, c'est valable. Écoutez ma voix, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Combien de fois dans la parole, Dieu demande ça, il reproche ça. Vous ne m'écoutez pas. À tel point qu'à un moment donné, il a qualifié son peuple d'un peuple au cou raide, au cou raide. C'est un peuple récalcitrant, un peuple de contestataires, un peuple de grévistes. Peuple au cou raide. Dieu veut que sa voix soit entendue. Écoute ma voix. Mais le problème, c'est que nous avons des difficultés. Chaque enfant de Dieu, bien-aimé, doit apprendre à écouter, à entendre la voix de Dieu. Ça, c'est personnel. C'est personnel. Pourquoi ? Quels sont les bénéfices? Le premier bénéfice, c'est que Dieu te promet la santé divine. Pour celui qui écoute sa voix, et vous allez comprendre que lorsqu'on parle d'écoute, c'est beaucoup plus que ce que l'on croit. Exode 15, 26, la Bible dit ceci. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Quelqu'un me dit Amen. Waouh, waouh, Seigneur. Vous voyez, ce passage introduit une condition, c'est laquelle, si tu écoutes, bien-aimé, si tu écoutes comment? Si tu écoutes attentivement. Donc, il faut écouter, mais il faut écouter attentivement, et il faut écouter quoi? La voix de l'Éternel, ton Dieu. Il faut prêter l'oreille pour écouter avec attention la voix de Dieu. Et ce passage comporte 4 fois la conjonction « si », non pas pour exprimer 4 conditions différentes, mais pour exprimer de façon différente la même condition. Voyez, ça parle de la même chose. C'est une condition, mais exprimée de différentes manières afin de nous aider à mieux cerner, à mieux comprendre la pensée de ce texte. Le premier si dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. » Mais si tu ne comprends pas bien, parce que écouter, écoutez, on ne comprend pas bien, mais là, il te dit « Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. » Donc écoutez là, vraiment, c'est pas simplement écouter. Écouter en fait va avec l'obéissance en réalité. Troisièmement, il dit si tu prêtes l'oreille à mes commandements, c'est encore une autre manière de le dire. Et quatrièmement, si tu observes toutes ces lois, nous comprenons mieux. L'écoute, ce n'est pas simplement le fait d'entendre des sons, des phrases, des mots, mais l'écoute dont Dieu parle est une écoute active, c'est une écoute dynamique, c'est une écoute obéissante. Quelqu'un dit Amen. Parce que notre problème, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu ne prends pas garde. C'est un problème. Un frère m'a dit que cette semaine, il a été tellement pris par le travail
et par une formation qu'il est rentré lundi, mardi, mercredi, jeudi, très tard, après 23 heures, et son épouse était déjà couchée. Et même le vendredi, lorsqu'il a terminé beaucoup plus tôt et qu'il était à la maison, il était focalisé sur son téléphone, absorbé à répondre aux différents messages qui se sont accumulés pendant la semaine. Et subitement, il a entendu une voix qui disait « Tu ne m'écoutes pas !» En fait, il n'entendait pas sa femme lui parler depuis plusieurs secondes, depuis un moment, mais il était tellement absorbé qu'il n'entendait pas. Et il a sursauté, il a posé son téléphone, il a dit « Oh chérie, oui, qu'est-ce que tu disais? Répète-moi. » « Ah d'accord, ok chérie. » Vous voyez? On écoute. En fait, écouter, ce n'est pas simplement entendre. Ça nécessite de prêter l'oreille. C'est ce que j'essaye de vous dire. Quelqu'un dit Amen. Et donc, la promesse, là, qui est associée, c'est la santé divine. Si tu obéis, si tu écoutes, le Seigneur te promet la santé divine. Alors, je ne sais pas, bien-aimé, pour toi, peut-être que quelqu'un ici transporte une maladie, une gêne physique. Peut-être que quelqu'un transporte des maux, des douleurs dont tu aimerais être débarrassé. Que ce matin, alors que tu écoutes la parole et que tu la reçois dans ton cœur, je prie afin que tu reçoives ta guérison maintenant de manière instantanée, quelle que soit la maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, psychologique, quelle que soit cette maladie, cette gêne, reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que Dieu fait de nous sa propriété lorsque tu obéis à sa voix. Exode 19, 5, il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Dans la version du Semeur, il dit « Maintenant, si vous m'obéissez », vous voyez, le mot « écouter » est traduit dans la version Semeur par le mot « obéissez ». Donc, l'écoute dont Dieu parle, c'est l'obéissance. Donc, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. La promesse qui est associée ici, c'est celle de faire de toi sa propriété. Tu lui appartiens, nous lui appartenons de façon exclusive, de façon particulière, parce que nous sommes un peuple précieux aux yeux de Dieu. Tu es un peuple, tu appartiens à un peuple qui est à part, qui est distingué, qui est chéri de Dieu, qui est aimé de Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Et tu peux faire un effort d'acclamer le Seigneur pour la parole. Nous sommes sa propriété. Ah, Seigneur. Wow. Point numéro 3. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, Dieu promet la vie éternelle. Jésus a affirmé dans le livre de Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de sa main. » Il y a 3 choses pour identifier tout enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu, il entend la voix du bon berger, il entend. Mais non seulement il entend, mais le bon berger le connaît et l'enfant de Dieu suit. Entendre, connaître, connu par lui et le suivre. Celui qui suit Jésus, ce n'est pas celui qui lit, qui médite la Bible, c'est celui qui entend la voix du berger. Je crois, en tout cas pour ma part, mais je crois aussi pour toi, que ce qui t'a emmené dans le Seigneur, ce qui a renforcé ta foi, qui t'a donné cette conviction profonde que personne ne peut t'enlever, c'est qu'à un moment donné, tu as fait cette expérience où tu as entendu la voix. Tu as entendu la voix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, c'est vrai. Entendre sa voix. De la même manière qu'un berger dirige
le troupeau, non pas par derrière, non pas en le poussant, mais par devant, au son de la voix. De la même manière, Jésus nous dirige et fait entendre sa voix. Alléluia. Alléluia. Ouais. La conséquence ici, bien-aimé, c'est qu'il te promet, il te donne la vie pour l'éternité. Il te promet la protection, la garantie que personne, mais bien-aimé, absolument personne ne pourra t'arracher de ses mains. Et ce matin, j'aimerais dire que toute main qui voudrait te ravir de sa présence, cette main, elle sèche au nom de Jésus. Elle sèche, elle sèche, elle sèche. Personne ne t'arrachera de sa présence. Alléluia. Le point numéro 4, c'est que Dieu promet la bénédiction. Si tu obéis à sa voix, il te promet d'être béni. Deutéronome 28. Vous savez, dans ce passage commence par cette condition. Si tu obéis à la voix, voici. Donc, on va lire ce passage et je vais faire quelques descriptions. Voyez, vous allez me dire, oui, mais ce passage, c'est dans l'Ancien Testament et ça concerne un peuple. C'est vrai que ce passage a été adressé à un peuple, oui, mais n'oubliez pas que nous sommes par la foi. La foi, nous sommes maintenant le prolongement de ce peuple. Ce peuple était un peuple naturel, c'est vrai, physique, mais nous sommes le peuple spirituel de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les bénédictions dont nous allons parler, qui sont adressées à ce peuple, ce sont les mêmes qui nous sont adressées. Sauf que la Bible dit dans Éphésiens 1:3 que nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, toutes sortes de bénédictions. Mais quelles sont ces bénédictions? Si tu veux les savoir, elles sont là. C'est la même chose, bien-aimé. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ok. Deutéronome 28:1. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, c'est la première chose. Tu vois, il te promet, on est un peuple, tu es un peuple supérieur. Tu ne le crois pas. Voilà pourquoi ton Amen là est rempli, chargé d'incrédulité. Non, nous sommes un peuple, mais oui, si tu es appelé à dominer, ça veut dire que tu es un peuple supérieur. Il te donne la supériorité sur toutes les nations. Mon gars, tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, ça reviendra toujours, ça revient. Écouter, obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ce sont deux formes de bénédiction. La première, dans la ville, parle de la bénédiction sociale. Oui, dans la bénédiction relationnelle. Tu seras béni dans les relations, dans tes relations. Et la deuxième, dans les champs, parle de la bénédiction professionnelle, du fruit de ton travail. Tu seras béni dans ces deux domaines parce que Israël était un peuple essentiellement agricole qui travaillait la terre. Donc, il te promet cette double bénédiction pour la vie sociale, les relations et la vie active. Ensuite, il dit le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire ta progéniture, c'est-à-dire tes enfants, c'est-à-dire tes grossesses. Il dit les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses,
savez, c'était le symbole de la richesse dans ce temps. Donc, on va dire toutes tes possessions, tous tes biens matériels, financiers, toutes tes productions, toutes tes récoltes, la Bible dit, seront bénies. Oh là là, mon Dieu. Ah. Je veux voir cette dimension. Je verrai cette dimension. Avant de quitter la terre, je verrai cette dimension. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça veut dire à tout moment de ta vie et en tout lieu où tu te déplaceras, tu seras béni. Non, tu seras béni. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire. Et le mot qu'on peut utiliser aussi ici, la déroute. Il te donnera la victoire ou bien ça sera la déroute sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. La Bible dit qu'ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. C'est-à-dire que ça sera pour eux la débandade. Quiconque vient contre toi repartira dans la confusion, dans la débandade. Ça, c'est la promesse de Dieu. Oh, tes ennemis vont te fuir, Tu tourneras le dos et tu ne les verras plus. Ah, on m'avait dit que j'avais des ennemis, mais ils sont où? Ils sont où? Je ne les vois plus. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il faut connaître. Voyez pourquoi j'insiste sur ces choses. La semaine dernière, j'ai dit que en prenant le passage du juge inique et de cette veuve qui réclamait son droit, j'ai dit que la prière de supplication, c'est la seule prière pour laquelle le Seigneur promet l'exaucement. C'est une prière qui sera systématiquement exaucée. Mais il convient de connaître la prière de supplication, ce n'est pas de venir devant le trône de Dieu et dire « Seigneur, je te supplie. Oh Seigneur, je te supplie. Regarde mes larmes. Il y a des grosses gouttes de larmes qui sortent. Je pleure bien, je pleure très fort. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de se rouler par terre. « Oh Seigneur, aie pitié. Aïe, 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 compassion. Ah, je souffre. Oh. » Il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de comiques dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les lamentations, ce n'est pas les apitoiements. Il faut vraiment connaître, comprendre. Parce que beaucoup se sont trompés. Ils ont pensé que la prière de supplication, en fait, plus tu pleurais bien longtemps et fort, et plus tu avais des chances que Dieu t'exauce. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, quand tu fais ça, Dieu regarde. Ah, il dit, mais c'est quoi ce fils? C'est quoi ce fils bizarre? Mais c'est pas ça. Prends la parole, la supplication, c'est de venir, parce que Dieu a plusieurs facettes. Il a aussi la facette du juste juge. Tu viens et sur la base de ce que tu as vu dans la parole, de ce qu'il a promis, tu dis « Seigneur, je viens devant toi, voici ce qu'il est écrit, voici tes promesses. » Alors, en conformément à tes promesses, je veux réclamer mon droit. Tu as dit ceci, tu as dit que je serai béni dans la ville et je serai béni dans les champs. Seigneur, pour le moment, je ne vois pas ça encore. Je suis broke dans la ville et je suis aussi broke dans les champs. Seigneur, tu dois changer ça. Non, c'est pas normal. Tu es le juste juge. Tu es fidèle à ta parole pour l'exécuter. Tu dois exécuter ta parole. Donc, je m'appuie sur ta parole, Père, et je viens, Seigneur, te supplier nuit et jour, et je ne m'arrêterai pas, je ne cesserai pas de faire monter la voix devant le trône de Dieu. Tant que je n'ai pas eu la réponse, Seigneur, je ne m'arrêterai pas, mais tu dois me bénir dans la ville, et tu dois me bénir aussi dans les champs. Tu dois bénir mes relations, et tu dois me bénir aussi dans ma vie professionnelle. C'est ça la supplication. Arrête d'aller pleurer tout le temps devant Dieu, spécialiste des pleurs. Non, c'est pas ça. Le ciel, non. Il n'y a pas d'émotion. Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Je l'ai dit, mais c'est important de le répéter, Quelqu'un dit Amen. Tu vois, ce verset,
ce passage, il est long. Il est long, mais c'est important. Si vous devez faire une chose, c'est prendre le temps de lire ce passage et de connaître toutes ces bénédictions que vous devez réclamer à Dieu, que vous pouvez réclamer à Dieu. Il te donnera la victoire. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ça veut dire qu'il fera réussir tout ce que tu entreprendras, tout ce que vous entreprendrez. Donc, quand tu commences quelque chose, commence avec la pensée de la réussite. Commence en disant « je vais réussir ». Beaucoup trop de gens commencent quelque chose avec déjà l'esprit de défaite. « Oh, ça ne va pas marcher, mais je vais le faire quand même ». Non, il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Bien sûr, si tu obéis à sa voix. Quelqu'un dit Amen. Il y a encore plein de choses. Vous serez un peuple saint, un peuple consacré, un peuple consacré. J'aime bien le verset 10. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples de la terre, ils verront que tu es différent, Ils auront peur de t'attaquer parce que la main de Dieu sera évidente sur toi. Quelqu'un dit Amen. Alors prenez le temps de lire ce passage qui parle du fruit de tes entrailles, les fruits de ton troupeau, le fruit de ton sol, le fruit, la bénédiction. C'est mon héritage, c'est ton héritage. Le verset 13, il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Ça, c'est la position de domination. Il y en a qui ont tellement compris ça. Ils ont compris ça. Et quand vous voyez, ça marche dans leur vie. Ah, que Dieu change notre système de pensée. Donc, ces bénédictions, au départ, étaient adressées au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, elles sont nôtres. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans Éphésiens 1:3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, elles sont toutes en Christ. Donc, l'équivalent de tout ce qui est écrit là dans Deutéronome 28:1 se trouve en Christ et sont disponibles, accessibles pour toi dans les lieux célestes. Mais pour y accéder, il y a une exigence immuable, invariable, c'est de savoir écouter et obéir à sa voix. La différence entre la bénédiction et la malédiction se trouve dans notre capacité à savoir soit obéir ou désobéir à Dieu. Le chemin vers la bénédiction, c'est l'écoute et l'obéissance. Le chemin qui conduit à la malédiction se trouve dans le manque d'écoute, l'absence d'écoute et la désobéissance. Et bien sûr, quand vous lisez après le verset 14, ça va du verset 15 jusqu'au verset 69, vous avez une liste très impressionnante et très inquiétante de toutes les menaces et les malédictions qui t'accompagneront, qui vont t'escorter lorsque tu désobéiras à la voix de Dieu. Alors, il faut faire le choix. Je ne vais pas les lire, mais pour vous donner quelques-unes, il parle de la pauvreté, il parle de l'esclavage, il parle de la souffrance,
Il parle de la stérilité du sol, c'est-à-dire, mon ami, tu auras beau planter, tu auras beau investir, tu auras beau semer, il n'y a rien qui sortira. Tu vas te dire, mais comment ça se fait? J'ai semé, il n'y a rien qui sortira. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas, tu n'obéis pas. Il y a des gens qui sont pauvres, pas parce qu'il y a forcément un esprit de pauvreté, c'est parce que tu n'obéis pas. Il y a des gens qui sont malades et pour lesquels nous prions et puis on dit non, le pasteur il n'a pas l'onction. Le pasteur là il prie, mais il n'y a rien qui se passe. Mais c'est parce que tu n'obéis pas. Et parfois même, le pasteur prie et puis juste après la maladie s'aggrave encore. On se dit, hey, mais dis donc, c'est quoi la prière du pasteur là? Les amis, l'obéissance. La voix de Dieu, c'est la voix de l'obéissance. Oh, maladie, calamité naturelle, asservissement, tu seras esclave toujours. On a dit tu seras en haut, mais c'est le contraire. Quand tu es sous la malédiction, tu es toujours en bas. Tu es toujours derrière, le dernier. Qui veut obéir à sa voix? Qui veut continuer de désobéir à sa voix? Y a-t-il des candidats pour la malédiction? Acclame le Seigneur pour sa parole. Dis à ton voisin, ça ne t'arrivera pas. Je parle de la malédiction, ça ne t'arrivera pas. Dis-lui encore une troisième fois, ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Alors, comment faire pour écouter sa voix? Comment faire? Comment nous devons faire pour entendre sa voix? Comment nous devons faire? Il y a beaucoup de façons d'écouter la voix de Dieu, parce que Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde, mais Dieu parle. Il parle au travers de sa parole, il parle au travers des Écritures, la parole logos, il parle par le réma, l'écriture qui sort de livre et qui vient dans ton cœur pour toi, qui est adressée sur mesure pour toi, qui parle de ta vie. Tu vois, il parle au travers de ses serviteurs, il parle de différentes manières, mais moi, je veux te donner une clé ce matin, une clé. Alors, pour écouter la voix de Dieu, tu vas devoir t'arrêter, t'isoler et faire silence. Faire silence. Faire silence. Faire silence. Entendre la voix de Dieu requiert cet effort que l'homme n'aime pas toujours faire car il est mal à l'aise avec le silence. Bien-aimé, je suis en train de te donner une clé pratique pour celui qui a soif, pour celui qui cherche Dieu, pour celui qui veut rencontrer Dieu, pour celui qui veut apprendre à entendre Dieu. Parce que Dieu parle et il faut que tu l'entendes, bien-aimé. Le silence, vous savez, c'est l'absence de bruit, mais le silence peut parfois être perçu comme un vide, comme un abandon. On a peur du silence, on n'aime pas le silence. Le silence est parfois perçu comme une privation de parole. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez tout leur enlever, tu peux tout enlever, mais ne l'empêche pas de parler. Il a besoin, elle a besoin de parler. Oui, elle a besoin. Oui, c'est vous. AP, tu es d'accord avec ça, non? C'est elle. Demande-moi tout, mais ne me demande pas de me taire. Je dois parler, je vais parler. Vous savez, depuis notre naissance, dans la culture occidentale, nous sommes habitués au bruit. Nous n'avons pas été préparés à affronter le silence, contrairement à d'autres cultures comme chez les peuples asiatiques qui sont plus habitués au silence.
Nous ne sommes pas confortables avec le silence. Le silence dérange. Le silence nous embarrasse. D'ailleurs, vous savez que depuis l'utérus de sa maman, le bébé, il est habitué au bruit. Il paraît qu'il y a beaucoup de bruit dans le fœtus. Il y a le bruit des artères, du sang qui coule, des gargouillements dans le ventre. Il entend tout quand la maman a faim. Et même le bruit extérieur, il entend tout. Donc, il est habitué au bruit. C'est pour ça même que le bébé, quand il sort et que la nuit, là, il n'entend plus aucun bruit, il commence à pleurer parce qu'il est angoissé. Il est habitué au bruit, le bruit incessant. Tu vois? Regarde, prends le temps de regarder ton voisin, ta voisine pendant juste quelques secondes, sans rien dire. Tu le regardes les yeux dans les yeux, tu le fixes. Ah, j'ai dit, regarde ton voisin, ne me regarde pas, ton voisin. Fixe-le. Silence. J'ai dit, regarde ton voisin. Bon, les couples, arrêtez de jouer les romantiques, s'il vous plaît. Les couples, là, vous deux, là, ça ne marche pas, vous deux, arrêtez. Vous deux, là-bas, là, arrêtez. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu fixes la personne pendant... Allez, recommence, fixe la personne. Je vais te gêner ce matin. Regarde-le, les yeux dans les yeux. Il y a un sourire crispé qui... Tu vois, on n'aime pas... C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on est dérangé? Bien-aimé, on n'est pas préparé, on est inconfortable avec le silence. Il y a quelqu'un qui a dit, le silence n'est pourtant pas vide, il est plein de réponses. Tu vois, la vie est caractérisée par le mouvement, on bouge, le mouvement, et le bruit. L'homme a toujours du mal à rester sur place, à ne rien faire, Regarde, tu demandes à un enfant, petit, assieds-toi sur la chaise là, surtout ne bouge pas et ne fais pas de bruit. La seconde où tu as tourné le dos, il va bouger. Il va justement bouger, il va commencer à faire du boucan. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. On a du mal avec le silence. Il y a toujours quelque chose à faire pour s'occuper. Ah, les hommes. Ah, je suis en train de bricoler. J'aime le bricolage. Moi, j'aime pas le bricolage. C'est pas mon truc. Je peux pas bricoler. Je ne sais pas bricoler. Il y en a qui vont te dire non. Moi, je fais le jardinage, le ménage, les courses. On cherche toujours quelque chose à faire. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle bien, qui parle beaucoup est considéré comme une personne éloquente. On aime bien. Mais quelqu'un qui parle peu, qui ne parle pas beaucoup, est plutôt considéré comme quelqu'un de timide, alors que c'est pas forcément vrai. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un peut-être qui est très sage et qui sait que c'est beaucoup mieux d'écouter d'abord que de beaucoup parler. C'est vrai. Ah, le bruit, le silence, le bruit. Quand tu vis seul, lorsque tu rentres chez toi, la première chose, quand tu as enlevé ton manteau, tu prends la télécommande, tu allumes la télé, tu allumes l'ordinateur, ou bien le téléphone, la musique, parce que c'est comme si tu avais besoin, tu vois, un peu de compagnie. La télé. Tout le temps, la télé allumée. Tu regardes pas, mais le fait d'entendre... C'est vrai ou c'est pas vrai? Le silence. On n'aime pas le silence. On n'aime pas le silence. J'ai remarqué pourtant, et c'est contradictoire, il y a des personnes qui se plaignent beaucoup du bruit, et pourtant, quand il y a maintenant du silence, ils sont très mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Le bruit ou le silence? Qu'est-ce que tu veux?
Nous avons l'une de nos églises qui est installée, on va dire, à peut-être 100 mètres des premières habitations. C'est terrible. Il y a une dame, on sait par qui elle est animée. Elle a alerté donc tout le voisinage. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une église là, qui n'ont jamais été dérangés par quoi que ce soit, mais elle a alerté, elle a rameuté tout le monde, elle a fait signer des pétitions, elle a été voir le maire pour dire qu'on fait trop de bruit. L'église a fait tous les travaux. Ils ont fait les travaux d'isolation, tout. Ils ont mis comment on appelle ça, un limitateur de son, de volume sonore, de bruit et tout ça. Ils respectent tout. Mais cette dame-là, on dirait elle entend les ultrasons. Elle a l'ouïe des chiens. Et dès que le culte commence et que le frère qui a la sono augmente un peu le volume, la dame arrive. Non, il y a du bruit. C'est un harcèlement permanent. Ils ont tout fait. Ils ont même testé en mettant le son, en allant marcher 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, mais on n'entend plus rien, on n'entend pas, on n'entend rien. Mais la dame là, qui est à 100 mètres, je ne sais pas comment elle fait pour entendre le bruit et pour se plaindre constamment. Quelqu'un dit aïe. Vous savez quoi? En réalité, ce n'est pas le bruit qui est un problème en soi, dans l'absolu. On s'habitue, vous savez qu'on s'habitue au bruit. Demandez aux gens qui habitent sous les couloirs aériens ou à côté d'une gare de train qui passe tout le temps. Vous savez qu'à un moment donné, ils n'entendent plus, ils finissent par s'habituer, ils n'entendent plus les avions passer. Et pourtant, je peux te dire que ça fait du bruit. Ils n'entendent plus les trains passer. À un moment donné, ils ont détourné, pour des travaux dans l'aéroport d'Orly, ils ont détourné la voie, le couloir des avions, et les avions passaient maintenant sous notre maison, à moi et mon épouse. Je peux te dire que je les entendais, les avions. Quand tu n'es pas habitué, et je me suis dit, waouh! Donc c'est ça que vivent les personnes. Et encore moi, ils étaient encore à une certaine hauteur. Mais vous imaginez les gens où l'avion passe. Bon, c'est vrai que les loyers sont moins chers. Enfin, les loyers, le prix de ces maisons sont moins chers. Donc tu as le choix, si tu veux payer moins, mais tu auras les nuisances sonores. C'est à toi de faire ton choix. Le vrai problème, c'est pas le bruit en soi. On peut s'habituer au bruit. Vous savez c'est quoi le vrai problème? Vous savez c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que on est plus dérangé par le bruit des autres que par son propre bruit. C'est le bruit des autres qui nous dérange. Les pleurs des enfants des autres nous dérangent. Et pourtant, lorsque nous avons un enfant, il pleure, ça ne nous dérange pas. J'ai pris un vol où malheureusement j'étais à côté d'une maman avec son enfant. L'enfant ne faisait que de bêtises, l'enfant ne faisait que de s'agiter. J'ai dit, mais quel enfant récalcitrant! Il criait tout le temps, il criait. La maman, ça ne la dérangeait pas. J'avais envie de dire à la maman, mais canalise ton enfant, fais quelque chose, déplacez-vous, je ne pouvais pas dormir. Elle n'avait pas l'air dérangée. Vous comprenez? Notre propre bruit, ça va. Mais le bruit des autres, on n'aime pas ça. Il y a des chercheurs qui ont fait en fait, ils ont cherché à identifier
sur notre planète les endroits où on trouve encore le silence absolu. Les chercheurs, ils ont identifié qu'il ne restait qu'une 50aine de zones sur toute la Terre dans lesquelles se trouve le silence absolu, c'est-à-dire le sanctuaire du silence. Mais en réalité, il n'y a jamais de silence absolu, parce que vous allez toujours entendre le souffle du vent quelque part, vous allez entendre le crépitement d'une branche, le son d'un oiseau, l'écoulement d'un cours d'eau, d'un torrent. En fait, il y a toujours un son, parce que le son, c'est le signe de la vie. Quand il y a la vie, il y a des sons, d'accord? Mais le bruit, c'est différent. Le bruit est lié à l'activité humaine. Le son vient de la nature. L'homme n'intervient pas dans le cri des oiseaux. Alléluia. Alléluia. L'homme n'intervient pas dans le crépitement d'une feuille. Par contre, quand vous entendez les klaxons, le bruit des voitures, le bruit de la tronçonneuse, le bruit des trains, le bruit des avions, c'est lié à l'activité humaine. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, il reste toujours un son qui se fait entendre, quel que soit l'endroit où on se trouve. Le silence. Alors, est-ce possible réellement de trouver le silence, de faire silence? Oui, les amis, tu vas devoir apprendre justement à faire silence. C'est une clé. Si tu veux parvenir à entendre sa voix, tu vas devoir apprendre à garder le silence, à demeurer dans le silence, à t'habituer au silence, à aimer le silence. Bien-aimé, je prie qu'après ce message, que tu puisses prendre l'habitude, au moins dans la semaine, de prendre un moment dans le silence avec Dieu. Je prie que dans ta prière, si tu fais 1 heure ou 2 heures de prière, que tu puisses réserver 20, 30 minutes et rester dans le silence. C'est une clé pour entendre sa voix. Alors que tu demeures dans le silence, tu vas voir des pensées qui vont monter en toi. Tu sais, chaque fois, vous savez, souvent, le matin, quand je prie, je prie en langue, je suis avec mon téléphone. Et subitement, à chaque fois, c'est la manière dont Dieu me parle. Il y a des choses auxquelles je ne pensais pas qui me viennent à l'esprit. Toutes les fois qu'une idée, quelque chose te vient à cœur alors que tu n'y pensais pas, se pourrait-il que ce soit la voix de Dieu qui est en train de t'instruire, de te parler. Et là, j'ai mon téléphone à côté de moi. Soit il va te rappeler quelque chose, soit il va t'instruire sur quelque chose. Tu dois apprendre, et cela, ça se fait dans le silence. Dis Amen. Dis Amen encore. Dans le silence. Dans le silence, Dieu parle au cœur de l'homme. Et quelqu'un a dit, dans la solitude, l'homme parle au cœur de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans la solitude, c'est alors qu'on se souvient qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est réel. Vous voyez, c'est tellement difficile parfois d'accepter ce silence que Dieu est obligé, bien souvent, d'attendre que tu dormes, d'attendre la nuit. Parce que c'est la nuit où naturellement, normalement, tout est calme. Il attend que toi, tu sois couché pour pouvoir enfin te parler. Tu vois, et c'est là Dieu parle au travers de songes, au travers des rêves. Mais si comme moi, tu ne te souviens jamais de tes rêves et de tes songes, tu es bien dans l'embarras. Dans l'embarras. Et pourtant, il t'a parlé. Dis à quelqu'un, ça ne devrait pas être ainsi.
Ça ne devrait pas être ainsi. Je suis en train de terminer. Vous savez, dans le silence, Dieu parvient à capter plus facilement notre attention. Faire silence au dedans comme au dehors. C'est dans le silence que le secours de Dieu intervient. Lamentation 3, 6 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Tu vois, l'excitation et l'agitation impressionnent le monde, mais pas le ciel. Tu peux te rouler à terre, tu peux crier tout ce que tu veux, te taper la poitrine, ça n'émeut pas le ciel. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu gardes ton calme et tu sais que son assistance vient. La version Semeur d'Ésaïe 30, 15, passage que nous connaissons bien, dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme, c'est-à-dire dans le silence, et la confiance que sera votre force. » Alléluia. C'est dans le silence, dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais selon la Bible, bien au contraire, c'est un signe de force. Jésus avait compris la difficulté. C'est la conclusion que nous avons d'écouter. Et dans plusieurs passages, et notamment lorsqu'il enseignait les paraboles, Jésus disait toujours, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Pourquoi disait-il cela? Parce qu'au fond, les gens qui étaient là, ils avaient des oreilles. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas d'oreilles. Et il ne parlait pas non plus à des sourds. Tu vois? Mais néanmoins, il dit... Celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Jésus est en train de nous expliquer ici que la véritable écoute ne provient pas des oreilles physiques, mais elle provient du cœur. Elle provient du cœur. Alléluia! La véritable écoute provient du cœur. Alors, il y a un homme qui a bien compris ça et qui nous enseigne ça dans la parole. Et j'aime tellement ce passage, c'est le Salomon, après avoir touché le cœur de Dieu, après avoir fait plus de 1000 holocaustes. Dieu se manifeste la nuit à Salomon et lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux et tu l'obtiendras. Alors, si c'était toi, Seigneur, là, c'est open bar, c'est le jackpot. Ah, Seigneur, je n'attendais que ça, vraiment. Ah, la gloire, la délivrance. Seigneur, tout d'abord, je veux le mariage, pour commencer. Et puis les yeux pétillants. Oh, Seigneur, je veux la voiture. Je veux l'amener. En fait, tu vas citer tous ces biens, toutes ces choses dont on rêve, toute la grande maison, gna gna gna. Hier, lorsqu'on a demandé aux stars de rêver un peu de l'église, de leurs rêves, ils ont dit on veut un jet privé, Aïe, 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 aïe. On veut un jet pour faire la mission. Mais commencez doucement d'abord, Bon, ils ont demandé aussi une machine pour les boissons. Ça va aller. On va mettre la machine pour les boissons. Alléluia! Alors, quand Dieu lui demande ça, Salomon, il répond dans 1 Roi 3, 9 à 10, « Accorde donc à ton serviteur, qu'est-ce qu'il demande? Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le mal et le bien, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Mais écoutez bien ce que dit la version Darby.
il dit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? Il a demandé à Dieu la capacité de l'écouter, de pouvoir l'écouter. Et cette écoute, c'est une écoute qui vient du cœur et non pas des oreilles. Bien-aimé, si tu as soif de Dieu, si tu es en quête comme chacun d'entre nous, si tu le cherches dans cette saison, tu vas devoir accepter, tu dois devoir prendre un temps, des temps dans le silence avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi ? Parce que le silence te permettra non seulement de t'approcher de lui, mais le silence permettra à Dieu de te parler et de faire entendre sa voix. Le silence te permet de te ressourcer et de réfléchir. C'est dans le silence qu'on obtient, qu'on reçoit de l'inspiration. Le silence va favoriser l'écoute et le partage. Le silence va apporter du calme. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Quelqu'un me dit Amen. Et on acclame le Seigneur pour sa parole. Nous allons nous lever. Tu vas faire la même prière pour Salomon que Salomon. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de l'écouter, de savoir l'écouter, de savoir entendre sa voix, de savoir garder le silence. Sortir du bruit. Aimer le silence de Dieu. Le silence qui nous rapproche de lui. Sebre Mayaravasi Shabara Maramayarabasiare Shebre Katalamare. Oui, demande-le à Dieu. Oui, demande-le à Dieu. Si je me j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, je comprends qu'il a pour ma si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon. Si je me tais, fais-moi aimer le silence. Oui, à écouter. Quand je l'entends, je comprends. Oui, pour quand oh te vois, oh oui. Je t'entends me parler.
toujours et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Toujours et ta vie à chacun coule comme une dernière fois quand je t'ouvre. Ouvre-lui ton cœur. Accepte le silence. Nous acceptons le silence. Nous acceptons le silence. Nous voulons faire le silence. Nous voulons le silence. Oh, toujours. Aïe, 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 aïe. Coule comme un taux. Et ta vie coule comme un taux et ta vie coule comme un taux et ta vie à chacun coule comme un taux et ta vie à chacun coule comme un taux. Bien-aimé, ce matin, je t'invite simplement quelques instants à élever la voix. Tu connais le bruit intérieur, les agitations intérieures, ton manque parfois de disponibilité pour faire silence et pour entendre la voix de Dieu. Peut-être que le silence t'angoisse, peut-être que tu as peur du silence, peut-être que tu n'es pas habitué au silence. Peut-être que tu es habitué à tout le temps, toujours avoir quelqu'un avec toi, du monde avec toi. Demande-lui qu'il t'accorde la grâce désormais d'être à l'aise avec le silence et de prendre des temps de qualité, des temps de silence, des temps de cœur à cœur avec Dieu, des temps de qualité, des temps où tu t'arrêtes, des temps où tu t'isoles, des temps où tu fais silence à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a dit, c'est dans le calme, dans le silence et la confiance que sera notre force. Ah, élève la voix quelques instants, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il y a tant de promesses qui sont associées au fait de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est une grâce de pouvoir entendre. Il te promet la guérison, il te promet la vie pour l'éternité. Il te promet de lui appartenir, d'être son peuple. Ah, tes ennemis seront confondus, ils seront dispersés parce que tu lui appartiens. Aucun mal ne pourra t'atteindre. Ce sont les promesses qui sont associées. Et il te promet la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Si toutefois tu acceptes d'obéir, d'écouter, d'obéir, l'écoute ne va pas sans l'obéissance. Alors réclame, demande-lui, Seigneur, non seulement accorde-moi la grâce de t'écouter, mais accorde-moi aussi la grâce de t'obéir. Fais-moi aimer le lieu secret, fais-moi aimer la solitude, le silence, tout comme Jésus se retirait dans un lieu secret, dans le silence, afin d'obtenir la grâce, d'entendre ta voix. Demande-lui ce matin, réclame cette grâce. Ah Seigneur, fais-le pour moi. Entendre Dieu, c'est personnel, bien-aimé. C'est personnel, c'est personnel. Personne ne le fera à ta place. C'est personnel. Si tu le cherches, décide de prendre ce temps dans le silence. Si tu le cherches, alors désormais, dans tes prières, arrête-toi aussi.
fais silence et écoute-le. Alors tu offriras à Dieu la possibilité aussi de te parler. Il n'attendra plus simplement la nuit lorsque tu dors pour te parler au travers des songes et des rêves. Mais Seigneur, lorsque tu feras silence, c'est possible. Seigneur, merci. Merci. Fais de nous des chasseurs du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Ce matin, nous te rendons toute la gloire de ce que tu fais à soir. Et tu nous accordes de mettre en application désormais cette parole. Merci pour cette clé que tu nous donnes. Alors que, Seigneur, nous sommes dans cette saison où nous te cherchons. Nous te cherchons jour et nuit. Nous te cherchons continuellement. Seigneur, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Et nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, quelqu'un pousse des cris de joie. Seigneur, merci. La gloire te revient, l'honneur, la majesté, dans le nom de Jésus.